Il existe des lieux où la cohabitation pacifique règne entre les peuples et toute vie sur Terre. Peu importe la nature de la discorde, les hommes trouvaient toujours des solutions. Les enfants étaient à leur place, les adultes aussi. Et tous les jours, les rires, les mots, comme les plus belles émotions s'en mêlent au chant d'oiseaux pour former un beau nuage de sérénité et de bonheur. Longtemps, très longtemps, quelque part au cœur de l'Afrique centrale, se trouvait un village qui s'appelait le Guéra. Sa beauté côtoie son bonheur et ils allaient harmonieusement bien ensemble. Héritant son nom d'une imposante montagne et qui signifie aussi maison ou refuge chez les Guéranguais, cette agglomération n'est que le reflet d'un abri solide et sûr pour toute âme à la quête d'un havre de paix. Dans cette contrée, les greniers et les cases sont regroupés en amas et chacune d'elles se distingue par les magnifiques décors faits par les mains ingénieuses des habitants. Tout le long de la route, les palmiers alignés forment une composition de silhouettes qui épouse une mosaïque de couleurs où la vie et l'épanouissement cohabitent joyeusement. Parmi ces habitants se trouve une jeune fille qui répond au joli prénom de Doulassi. Elle n'est pas la plus belle demoiselle de ce village, mais son exemplarité si particulière la distingue notamment d'autres filles. Ses parures et bijoux, enjolivant son teint foncé, laissent flotter ses beaux yeux, valorisés par les perles qui pendent çà et là de ses merveilleux cheveux épais. Son passage dans les rues ombragées des villages suscite toujours un éboulement d'admiration, de la convoitise et parfois de la jalousie. Doulassi habite dans un enclos qu'elle partage avec son père tisserand et sa mère cultivatrice. Active, elle aide ses parents au quotidien. Prendre soin des animaux et de son environnement est sa passion. Pendant la saison de la chasse au criquet et au chenil, elle est toujours celle qui rentre avec le panier le plus consistant. Et quand elle prépare le repas, même les montagnes et les hautes herbes n'arrivent à stopper l'irrésistible odeur des feuilles du komranga fondues dans la pâte de sésame. Repose-toi, maman. Je peux aller puiser de l'eau à ta place? Non, n'y va pas. N'y va pas, viens. Je préfère que tu restes parmi nous ici. Tu sais, la brousse peut devenir risquée pendant la nuit. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai prudente. Et je vais rentrer avant le coucher du soleil. Doulassi, mon enfant, écoute ta mère. Oui, Baba, j'ai compris. Mais permettez-moi d'y aller. Il n'y a même pas une goutte d'eau pour la bouillir. S'il vous plaît, pour une seule fois. On ne sait pas ce qui se cache dans cette partie du village. Je crois que c'est déconseillé de se promener la nuit dans ces coins. Tu le savais, non? Oui, père. Tu as bien entendu. Tu as bien entendu, n'est-ce pas? Voilà. Surtout ne parle pas aux inconnus. Hein. D'accord, maman, c'est entendu. Bien, mais fais attention au chemin. Et surtout ne sois pas distraite. Tu vas directement au point d'eau, tu remplis ta jarre, ensuite tu rentres directement à la maison. Et que les esprits des ancêtres veillent sur toi, mon enfant. Une vieille légende raconte que la brousse abrite les fantômes des âmes égarées qui n'ont pas trouvé refuge dans le royaume des morts. Certains parmi eux ont rallié le camp de Meleng, le redoutable et l'abominable sorcier. Plus tard, équipé de sa jarre,
Dullassi n'est plus loin du point d'eau. Arpentant la route, en chantonnant, sa voix rejoint les chants d'oiseaux qui bercent le calme crépusculaire lorsque soudain, Dullassi, attends-moi. Kolima, mais tu m'as fait peur. Kolima est la fille et héritière du sorcier. À cause de sa méchanceté, il fut emprisonné longtemps dans la grotte avant que le roi lui accorde sa grâce. À condition qu'il ne fasse rien de mal, bien sûr. Des rumeurs racontent que la jeune sorcière utilise déjà ses petits pouvoirs pour transformer ceux et celles qu'elle n'aime pas en étranges créatures. Avec son père et leurs acolytes, ils sont craints pour leur méchanceté. Mais que fais-tu ici? Tu n'es pas au courant? Quelque chose se passe au village et je ne suis pas au courant, hein? Tais-toi. Le roi a convoqué tout le village pour un communiqué. Oups! Mais je t'ai dit de la fermer. Un communiqué? Mais quelle est cette si importante information que tu cherches à cacher, hein? Plus tard, en s'approchant du point de rencontre, le majestueux tambour du roi résonnait déjà. Utilisé seulement pour communiquer les nouvelles importantes, il répandait ses impressionnantes vibrations dans tout le village. Elles s'approchèrent et écoutèrent attentivement. L'Amazone du jeune prince et futur roi, Doubal, fit alors un grand discours solennel. Doubal a atteint l'âge de se marier. Avant la prochaine fête des récoltes, il doit identifier celle qui acceptera de devenir la future princesse et porter en couronne le devenir du village. Elle doit être courageuse, forte et intelligente. Une future princesse capable de maintenir la paix et défendre son village. Sa perspicacité et sa générosité constituent des atouts incontournables. Kolima. Kolima, réveille-toi là, je te parle. Allez, il faut qu'on aille. J'ai promis à mes parents de rentrer avant le coucher du soleil. Sinon quoi? Tu vas te transformer en chauve-souris? Arrête là. Vous avez entendu ça? Oh, mes ancêtres les sorciers. J'ai toujours rêvé de devenir princesse, entourée de mes serviteuses qui s'occupent de moi. Et toi, tu ne rêves pas de devenir princesse? Porter des parures en or, être vêtue de perles rares, manger de bons plats, terroriser mes serviteurs. Mais je ne suis pas intéressée, Kolima, tu le sais bien. Et puis c'est le dernier de mes soucis. J'aime bien la vie que je mène. J'aime bien passer du temps avec ma famille, cueillir des chenilles, des fruits, aller attraper des criquets, chasser dans la forêt, apprendre le tissage avec mon papa, aider ma mère à labourer, prendre soin des animaux. Quoi de plus? Allez, bonne chance parmi tes concurrentes. Plus tard, elle arrive au point d'eau surnommé la gueule de la caverne à cause de son immensité. C'est ici que la plupart des villageois puisent de l'eau. Visiblement, c'est un bassin qui avale les eaux de pluie ruisselantes. Elle se déverse sur ce creux de montagne en forme de gouffre et alimente le lac. Comme d'habitude, Dullassi se limite aux bordures et commence à remplir sa jarre. Pendant ce temps, le varan s'amuse à barboter dans l'eau. Viens s'il te plaît, allez viens te baigner avec nous. Non merci, je dois me dépêcher. Allons, juste une petite baignade. Comme quand on était petit, là, tu te rappelles? Regarde, ce n'est même pas profond. Oui, regarde, c'est rafraîchissant.
La nuit va tomber et ma mère va s'inquiéter. Viens. Si vous insistez, alors je viens. Oh, c'est frais. Oh, c'est frais. Je t'avais dit, elle est pleine de surprises rafraîchissantes, cette eau. La. Toute heureuse, Dullassi rejoint les deux compères et se mirent à se baigner en s'amusant. N'es-tu pas tenté par la couronne? Elle ne t'intéresse pas du tout. Tu sais que celle qui la portera aura tous les pouvoirs du village, ça tu sais, non? Écoute, Kolima. D'accord. Si c'est ce que tu veux entendre, eh bien, je vais me préparer et je sais que je vais triompher. Je vais gagner. Je vais gagner. Gagner. Je vais triompher. Je le savais. Kolima, Kizarbo à l'aide. Je vous en prie. Je me noie. Prise dans le tourbillon, Dullassi se débat désespérément pour s'accrocher à la vie. La pauvre, elle sent déjà la gueule de la caverne l'engloutir dans son énorme creux. Gna. Aidez-moi. Kizarbo, Kolima. Viens, Kizarbo. On y va. Bon débarras. Oui, bon débarras. Écoute-moi bien. Toi là, on garde le secret de ce qui vient de se passer. Entendu? Le jour où je porterai la couronne, j'aurai le total pouvoir pour réduire le village à notre volonté. Oui, tu peux me faire confiance. Et moi, je vais devenir le roi des lézards. Moi aussi, j'ai fait des rêves surdimensionnés en plus. Maintenant, vous êtes la plus belle fille du village. Tais-toi. Tais-toi. Et allons-en avant que quelqu'un nous voie ici. Dans les profondeurs, Dullassi se débat et libère son ultime souffle. Soudain, ses mains se mirent à pousser des nageoires et ses pieds réduits en queue de poisson. Ainsi, la lumière du village, tant admirée, tant déclamée, se transforma en une étrange créature et disparut dans l'obscurité du gouffre. Ne rentrant pas à la tombée de la nuit, les parents commençaient à s'inquiéter. Alors ils se mirent aussitôt à sa recherche. Au point d'eau, ils ne trouvèrent que ses anneaux. Son père cria son nom. Seul l'écho lui répondit. Aussitôt, un petit grain rouge attire son regard. Qu'est-ce que c'est? Il reconnut immédiatement les perles de Kolima. Elle était d'un rouge particulier, signature de la communauté du sorcier. Maître, ils ont trouvé les perles de votre fille. Quoi? Merde! Il y aura une rencontre sous l'arbre de la vérité. Quoi? Je sais pas. Merde! T'es même pas capable d'apporter une information complète. Hors de ma vue! Hors de ma vue! Meleng, le redoutable sorcier, retrouve sa fille qui se prépare pour la fête. Elle était en train de confectionner ses parures et costumes. Nous allons ensorceler le roi
Il ne verra que toi le jour J. Ma beauté est suffisamment éblouissante pour le captiver, père. Bien peut-être que j'ai besoin un peu de ta bénédiction pour augmenter ma chance. Oui, tu es la plus belle du village. Il faut que tu saches une chose. Le père de Toulassi a trouvé tes perles. Il va avoir une réunion sous l'arbre de la sincérité. Au nom de nos ancêtres, les redoutables sorciers. Mais que vais-je faire, papa? Je sais. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter si tu es sûr qu'elle ne refera surface. À l'heure où nous parlons, elle serait déjà mangée par une bête dans le gouffre des montagnes. Tiens, bois un peu de cette potion magique et tu t'en sortiras. Quant à toi, Kizarbo, je te prie de boire le double pour ne pas me réserver de désagréables surprises irréparables. Tu peux me faire confiance, grand maître. Bois ça. L'arbre de la sincérité est le plus grand, le plus ramifié, aussi vieil que l'ancêtre qui a fondé le village. C'est l'endroit choisi pour régler les problèmes les plus graves. On ne peut que dire la vérité sous cet arbre qui contrôle presque totalement l'accusé. Ce dernier, sous l'emprise de la sincérité, ne peut qu'avouer ses forfaitures. Les jours suivants, Kolima et Gizarbo furent convoqués par le conseil du village, réunis qui demandent des explications. Tous les curieux et les commères ont répondu présents. Lorsqu'ils posèrent la question à une fourmi, elle répondit. Oui, j'ai vu Kolima Toulassi Gizarbo, mais j'étais pressée pour rentrer, donc je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je suis rentrée chez moi. Quand ils posèrent la question à Gizarbo, le lézard, il répondit. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la cour du roi. Lors du discours là. Dis la vérité. Qu'est-il arrivé à Toulassi? Lorsqu'ils posèrent la question à l'oiseau, il répondit. Cette fois-ci, ils posèrent la question à Kolima. Oui, nous sommes baignés ensemble, mais après on a quitté. Non, non, ce n'est pas vrai. Ma fille ne connaît pas nager. Elle a toujours eu peur de l'eau. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais c'est elle qui nous a invités à la baignade. Mais nous sommes vite partis, on l'a laissée là-bas. Parce que je dois rentrer avant le coucher du soleil. Non, ce que tu dis n'est pas vrai. Ma fille n'a pas l'eau. Moi, je suis sa mère et je le sais. Nous allons consulter l'oracle. Les juges se retirent pour délibérer. Après un moment d'attente et de vive tension, ils retrouvent le public. La délibération va commencer. Voici le verdict. Kolima, enfant du redoutable sorcier Meleng, vous êtes déclarée innocente. Quoi? Personne ne peut mentir sous cet arbre de sincérité. Rentrez chez vous et demain, nous continuerons les recherches. Non, Non, ma fille. Pendant que les sorciers contents sautent de joie dans la véhémence de la foule, Gizarbo le lézard, missionné par son maître, empoisonna discrètement le roi, père de prince Doubal. Une fois au palais, le poison envahit son esprit et les effets commencent à se manifester. Elle est généreuse, courageuse, belle et est d'accord pour se marier à toi. Père, tu allais lui parler? Oui, je lui ai parlé et elle est d'accord. C'est elle que tu vas épouser. D'ailleurs, je l'ai invitée à venir et à occuper la chambre d'hôte pour se préparer au mariage. Il y a un protocole qui remonte
depuis nos ancêtres, que nous devons de respecter. C'est décidé. Père, mais mon opinion, c'est décidé. Aucune marche arrière. C'est juste une question de formalité. Chez Mélène le sorcier, où la scène est espionnée depuis une toison, c'est la scène de joie. Ils s'approchent de plus en plus de leur but. Après la disparition de Dullassi, après avoir passé l'épreuve sous l'arbre de la sincérité, ils viennent enfin de conquérir la conscience du roi père. La quête du pouvoir devient une réalité. Bientôt le village nous appartiendra grâce au lien du mariage. Tu auras tout ce que nos ancêtres avaient tant envie et pourquoi ils avaient été combattus. Tu seras la reine et moi le roi père. Oui, père. À nous la royauté. À nous le pouvoir. Oui, maître. Et moi, je serai le roi de tous les lézards. Depuis la disparition de leur enfant, ses parents n'ont jamais cessé de la chercher, abandonnant leurs occupations quotidiennes. Tous les matins, sa mère parcourt la brousse en chantant jusqu'au soir. Malgré son épuisement, elle poursuit ses recherches. Pourtant, son intuition maternelle la ramène encore et encore à la gueule de la caverne. Je pleure dans le silence pour consoler ma douleur. Indigne blessure qui ne s'évapore que par du pleur. Ne pourrons-nous pas savourer la joie de vivre sans que ce voyage ne puisse nous suivre? Dans ma case, j'entends les sons de ta voix si célèbre et qui demeure encore dans les ténèbres. Je t'ai rencontré dans mes rêves hier nuit, oui, où tu me disais que tu te cachais dans les eaux de pluie. J'étais alors soulagé, même si je me noie dans mon cœur étouffant. Où te caches-tu, Dullassi? Où te caches-tu, mon enfant? Ninda kawiti ogong, ninda kawiti tembe, ninda talgo wa acho, amaiba agam. Ninda kawiti ogong, ninda kawiti tembe, ninda talgo wa acho, amaiba agam. Ninda Dawiti ogong, ninda kawiti dembe, ninda talgu acho, amaiba agang. Kida, tokia kidaga koyo. Kanda, si tu l'endukta utem Dullassi. Kida, tutoki atidaga koyo. Kanda, si tu l'endukta utem Dullassi. Ninda kawiti ogong, ninda kawiti tembe, ninda talgo wa acho. Amaiba agam. Ninda kawiti ogong, ninda kawiti tembe, ninda talgo wa acho, amaiba agam. Nandi, lu ineke, taki o
balato gongsot indulune bakayo sidalel teng aska wakara yeteng aska dumnauka wai kabena kaye kunko gereten kurami ninda awiti ogong ninda kawiti dembe ninda targu acho amaiba agan ninda kawiti ogong ninda kawiti dembe ninda targu acho amaiba ninda kawiti ogong ninda kawiti dembe ninda talgo acho amaiba agan ninda kawiti ogong ninda kawiti dembe ninda talgo acho amaiba agan ninda kawiti ogong ninda kawiti dembe ninda talgo acho amaiba agan. Loin du village, dans les gouffres retranchés de la montagne, juste en dessous, nage une créature bizarre. Elle vadrouille, perdue au cœur d'un monde étrange. Maman? Maman? Maman, c'est toi? Maman! Maman, reviens! Maman! 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 Quel étrange animal. Est-ce un poisson? Ou bien des papillons? Ou bien un poisson papillon? Et pourquoi me fixez-vous de cette manière? Qui es-tu, poisson? Qui es-tu, poisson? Qui es-tu, poisson? Ah, en plus vous parlez. Ah ça, je ne savais pas. Que c'est triste. On ne me reconnaît même plus. Je suis devenue une créature étrange. Non, non. On veut connaître ton prénom. Eh bien, je suis un poisson comme vous. Je suis de l'acier. C'est une sorcière au nom de Po. Polima, Polima la sorcière. Polima la sorcière. C'est toi nous libérer. Tu vas nous libérer. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés ici depuis très longtemps. Nous ne pouvons plus rentrer voir nos familles. C'est fini pour nous. En fait, tout ce que je veux à présent, c'est de retrouver ma forme humaine et une vie normale. Mais il faut se battre. Il faut trouver une solution. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne ne pourra rompre le sort de la sorcière. Nous sommes seuls. Nous sommes coincés et oubliés. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes 3 et ensemble, nous pouvons nous en sortir. Peut-être que, sauf si vous renoncez et si vous êtes prête à moisir ici. Moi, je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer auprès de mes parents. Je sais, mais même s'il n'y a pas de possibilité, même si tout semble confus, il faut se battre. C'est ce que m'ont enseigné mes parents. La liberté n'a pas de prix. Il faut se battre pour ça.
Alors je ferai tout pour sortir de cette étrange prison aquatique. Vous savez, tout le village pensait que vous étiez prisonnière de la forêt hantée. Et comment vous êtes-vous retrouvée ici? Elle nous a attirés ensuite elle nous a poussés. Mais pourquoi? Est-ce que ça changera quelque chose? Pourquoi tu poses trop de questions? Bien sûr que ça peut changer quelque chose. Nous devons toujours essayer. Il faut faire quelque chose. Il ne faut jamais abandonner. Et tu penses que nous n'avons pas tout essayé? Non, s'il vous plaît, ne soyez pas fataliste. Moi, je suis convaincue que si nous faisions quelque chose, on pourra s'en sortir. Il faut toujours essayer, il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas renoncer, il ne faut jamais abandonner. Yaru babaru jobang abaren tai abadeng tai kuranga igundi enti esenko dembe kujomoga yaru no goitingu dembe boro uka ogino. Habillée de ce mal qui me ronge, terrifiée par l'angoisse que me crache le songe, me voici engloutie dans le gouffre, traînant comme une somnambule qui s'engouffre. Plus possible de marcher, mon corps faufile à présent parmi les rochers. Comme un poisson qui fuit un prédateur, comme un malin cambrioleur, je m'enfonce dans l'obscurité parce que je n'ai plus d'autre possibilité. Je suis perdue au milieu de nulle part, glissant et flottant comme un nénuphar. Yarou, babarou, faites-moi sortir de ce trou. J'ignore mon lendemain, mais seul votre espoir éclairera mon chemin. J'aurais dû écouter vos sages conseils, rentrer à la maison avant le coucher du soleil. Distraite, j'ai écouté la curiosité. Me voici prisonnière d'une méchante complicité. Ma voix continuera à déclamer, à chanter, pour ne pas laisser le mal limiter ma liberté. Je refuse d'être l'habitante des cavités, ce monde d'une étrange beauté. Même si mon apparence est réduite à une bizarrerie, même si ma force, ma joie se trouve amaigrie, je ne laisserai les ténèbres inhumer mon courage. Je me battrai pour retourner au village. Je suis celle qui se bat, celle qui réussit, humble à la couleur de nuit, d'Oulassi. Peu après, affamé, Doulassi mange progressivement les algues ancrées sur les roches. Elle s'éloigne ainsi de ses nouveaux amis. Elle s'approche de la surface et tombe dans la trappe aux poissons. Oh, je n'arrive pas à m'extirper. Aidez-moi les filles. Oh non, Doulassi.
manager est coincé. Ne lâche pas ma main, lâche pas ma main, Doulassine, non. Semer Adoulassi. Semer Adoulassi. Mikadaga jolong jolong tiga wanku. Joboku akobagi. Mikata wenga pa musonti gondoko. Kurondo isa doti bonge. Kurondo lala doti tibage kong. La pêcheuse, étonnée par le poisson qui chante, alerta ses collègues. L'atmosphère si tranquille a été perturbée par la découverte de cette créature qui, très vite, provoque un attroupement. Puis les nouvelles se propagent jusqu'au village et atteignent la cour royale. Convoqués, les parents de Doulassi identifient immédiatement leur fille grâce à ses parures coincées sur ses cheveux tressés. Alors, le prince prit une décision inattendue. Je ne sais pas qu'est-ce qui enlève nos enfants. Je ne sais pas qui jette les sorts. Mais en tant que prince, j'ai le devoir d'assurer la sécurité de mon peuple. C'est pourquoi je vais accompagner les parents attristés de la victime chez la Marga. Pendant que les hommes se préparent, les nouvelles arrivent comme d'habitude chez Meleng et naturellement par le canal de Guizarbo. Quoi Merde. Oui, maître. Et ils vont aller aussi voir la Marga pour... Quoi Ai-je dit ou prononcé quelque chose qu'il ne fallait pas, puissant maître? Que... Maître, vous m'avez parlé? Oh, tu m'as vu. La Marga incarne toute la crainte du sorcier. Les uns la décrivent comme la plus forte génie, d'autres la comparent à une magicienne invisible. Elle fait l'objet d'une énigme et nourrit beaucoup de curiosité à son égard. Des légendes racontent bien des choses plus étonnantes les unes des autres. Il semble qu'elle avait autrefois libéré un village des griffes d'un méchant magicien grâce à une curieuse trompette. Le sorcier, resté seul dans sa case, réfléchit. Il ne peut rien contre elle. Sa bonté lui permet de communiquer avec les esprits des montagnes, des vents, de la forêt et des eaux. Tout le monde sait qu'elle habite dans le réputé, le majestueux et l'unique Ra Cheng, mais personne ne sait où se trouve la porte pour y accéder. Le père de Doulassi, le prince, accompagné de son Amazone, forme la délégation missionnée pour sauver Doulassi. La veille, la mère fit un rêve au cours duquel un arbuste de coton flottait sur un marécage rougeâtre. Elle interpréta cette vision sous la forme d'une prémonition en provenance de la Marga. Alors elle donna un morceau de tissu en coton et une jarre de bière à base de mil pour elle en échange du service qu'elle leur offrirait. Avant de partir pour ce voyage incertain, ils rendirent visite à l'oiseau médium pour une consultation. Ils pénètrent dans le gigantesque nid et le trouvèrent installé dans sa superbe loge.
Kakete qui pousse presse. Que papa et que maman Oumé venir perturber mon repos. Noble oiseau, pardonnez-nous d'avoir perturbé votre repos. Nous sommes venus implorer la clarté de votre exceptionnelle vision qui sait lire le langage de la nature pour préparer notre spécial voyage. L'oiseau les observe puis pose des pierres un peu partout en cercles superposés pour consulter les esprits. Kakete qui demain pas bon pour voyager. Kakete qui Oumé quito énergie Oumé négative. Alors on ne pourra pas partir demain. En fait, on voulait juste savoir si on n'aura pas de difficultés en chemin. Quito côté. Oumé quito. Qu'est-ce qui va nous arriver? Si nous connaissons, nous vous pas dire. Dire pas bon. Dire mauvais. Mais, Oumé quito katete qui. Vous. Beaucoup doute. Pas bon quito. Il versa symboliquement du jus de mil en guise de sacrifice aux ancêtres pour qu'ils puissent bénir ce lent et périlleux voyage. Vous avoir bénédiction des ancêtres. Kakete qui Oumé, vous êtes juste prudent. Très prudent. Beaucoup prudent. Les jours suivants, très tôt le matin, comme l'a conseillé l'oiseau, la délégation plie bagages et se mit en route. Le père de Dolassi, l'Amazone et Doubal, le prince, prirent alors leurs affaires et quelques armes. Ils avaient appliqué les instructions et attendu le jour de la pleine lune pour quitter le village. Juste après leur départ, Colima ensorcela et domina totalement le roi père qui exécuta le moindre de ses ordres puis se substitua à la place du roi. Elle s'installa dans le palais royal avec son clan et le malheur s'installa avec eux. Le lieu réputé autrefois pacifique, où la paix régnait entre tous les peuples, est devenu un lieu de discorde, car les ressources devenaient de plus en plus rares à cause des sorciers qui arrachaient tout par avidité et ne partageaient rien. Dorénavant, tous les jours, la tristesse, comme les plus affreuses émotions, s'en mêle le chant d'oiseaux pour former un monstrueux nuage de désordre et de malheur. Le village Guéra, relief de la brissure, est devenu le refuge de l'amertume. À présent, plusieurs jours et nuits se sont succédés. Les trois voyageurs, épuisés, s'arrêtèrent sous l'ombre d'un arbre, se désaltèrent et s'endorment aussitôt. Mais pendant qu'ils dormaient, le varan se faufila parmi eux et accomplit sa énième besogne.
Plus tard, au réveil, une mauvaise surprise les attend. Qui était le dernier à boire? C'est moi. Alors c'est toi qui l'en as versé. Nous sommes au-delà du village, donc hors du territoire de ton règne. Autrement dit, tu n'es plus le prince. Alors un peu de respect même si tu es mal éduqué. Je te rappelle que je peux être ton père. Continue à me parler sur ce ton et tu seras immédiatement mis aux arrêts. Permettez-moi de vous rappeler, mon prince, et vous, père, sauf votre respect, mais nous devons éviter que notre jugement ne soit altéré par les émotions. Alors dites-moi, comment allons-nous en sortir maintenant? C'est vrai, il n'y a aucun point d'eau par ici. Oui, d'accord. Mais il y a un problème. Personne ne connaît la route. Regardez, il n'y a plus d'étoiles. Elles ont toutes été couvertes par d'épais nuages verts. Les mystères de ce territoire ne risqueraient pas de nous surprendre. Ouais, c'est étrange. Vous êtes sûr que c'est du nuage? On dirait plutôt de la poussière. Quelqu'un a-t-il une idée du chemin? Je ne sais pas. Ah, tiens, j'ai oublié. Si on ne perçoit plus les étoiles, on a encore une chance. Ces coris indiquent la direction de la montagne. Ils sont dotés d'un savoir exceptionnel capable de communiquer. Noble Kori, indiquez-nous le chemin du Ratcheng. Malgré nos si peurs d'yeux, nous dépendons des 7 gorilles pour nous orienter. Nous devons puiser dans nos racines culturelles si nous ne voulons pas être désorientés et égarés. Et pendant qu'ils marchent, le ciel se rapprochait de plus en plus d'eux et s'associait progressivement pour former une horrible silhouette de lézard vert et dont la voix rappelle curieusement celle de Gizarbo. Le père et l'Amazone dégainent leurs armes. Le prince jette des morceaux de pierre contre la bête. Il tente de la chasser, mais elle avance. Aussitôt, l'Amazone a eu une idée. Au secours! Au secours! Au secours! Même géant, tu ne vaux rien. Même géant, tu ne vaux rien. Je vais te faire une confidence. Parfois, j'ai envie de te transformer en grenouille. Puissant maître. La ferme est hors de ma vue. Va m'apporter des criquets que je mange. Au moins, tu auras servi à quelque chose. Je vais m'en charger personnellement de la future étape. Le soleil était brûlant
et le sol s'embrasait sous les pas des 3 aventuriers. Toute la journée, ils marchaient, assoiffés en longeant les pieds des rochers pour éviter que le soleil se régale totalement de leur énergie. Soudain, loin à l'horizon, ils aperçoivent des scintillements. De l'eau. De l'eau. Il y a de l'eau. Non, ce n'est que du mirage. Ça pourrait être un piège. Mon prince! Lorsqu'ils rattrapèrent enfin le prince, celui-ci étancha sa soif aveuglante puis remplit la jarre d'eau. Oh non, Mais ce n'est pas de l'eau. mon Dieu. Et si ce n'est pas de l'eau, alors qu'est-ce qu'il a bu? Justement, c'est de la bière du Mille bien faite. Elle est à la fois acidulée et sucrée, avec un peu de parfum de sang de mil. Je suis le premier à avoir découvert un lac de bière. Une merveille. Tenez, trinquez. Prince, est-ce que vous allez bien? J'ai tellement faim, j'ai trop faim, je dois absolument manger. Peut-être qu'on trouvera d'ici peu un village. Et avec un peu de générosité, ils pourront soulager notre faim. Et si nous mangeons le poisson, on peut le cuire sous ce soleil ardent? Quoi? Prince, Tu deviens fou? Tu veux manger ma fille? Donne-la moi d'ailleurs. Hé, calmez-vous. Ça suffit. Nous sommes ici pour une mission très importante. Et l'objet de la mission est dans cette jarre. Nous devons tous la protéger. C'est notre devoir. Gardons les esprits clairs même si c'est difficile. Moi aussi j'ai faim et j'ai soif. Mais parfois, dans de telles conditions, il faut faire preuve de courage. Comme vous avez refusé, je vais tous vous punir. Oh mon Dieu, mes ancêtres. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh mon Dieu. partons. C'est lui, le Ratcheng. Au secours! Lâche-moi les pattes. Au secours! Lâche-moi les pattes.
Ils se réveillèrent plus tard au cœur d'un décor extraordinaire. Gizarbo et Meleng se trouvent prisonniers dans une cage en toile d'araignée. Libérez-moi. Je vous jure que c'est ce sorcier-là qui m'a ensorcelé. Je suis respecté par mes semblables. Libérez-moi, libérez-moi. Je peux vous être utile et serviable. Votre prince a été possédé par un Nirli baladeur que le sorcier a réussi à lui faire absorber. Nirli? Ce sont des ombres, des esprits qui n'ont pas trouvé encore le corps de transit pour rejoindre les royaumes des morts. Avec un peu de magie malsaine, ils deviennent de véritables monstres. L'antidote est en train d'agir. Bientôt, il retrouvera tous ses esprits et redeviendra lui-même. Habillée joliment de couleurs et de fleurs, la margue allonge avec grâce et assurance, puis transporte la jarre contenant de l'acier jusqu'à son laboratoire. Elle la dépose dans un grand pot en argile et se mit à jouer avec sa trompette. Mon enfant, Baba! enfin tu es revenu parmi nous. Baba, tu m'as manqué! Yaru, babaru, jobang abare. La lumière brise le mauvais sort qui emprisonnait Gizarbo dans le corps d'un stupide lézard. Il retrouve sa forme humaine, libéré de la magie du sorcier qui l'avait puni pour avoir refusé de lui offrir une part de sa récolte. Oh, je suis libre maintenant. Libre, libre. Maintenant, c'est toi qui es prisonnier. L'épouvantable sorcier, quant à lui, fut transformé à son tour en statuette d'argile. Il est placé au fond d'une grotte, barricadé par des branches épineuses et abandonné loin dans la brousse. Il est strictement déconseillé de toucher cette œuvre maléfique. Sinon, Meleng reviendra à la vie beaucoup plus puissant. Je sais que votre épouse vous a remis un présent pour moi. Je sais que ce n'est pas de votre faute de l'avoir perdu. La simple intention de vouloir m'offrir ce présent compte. Merci. Maintenant, rentrez chez vous. Faites un bon voyage. L'Amazone, le père de Dullassi, Gizarbo, le prince et Dullassi réapparaissent dans leur village. C'est une scène de surprise et de réjouissance. Tout le monde les acclame.
Écoutez-vous bien, c'est la réalité. Maman, ta fille est de retour. Doulassi! Maman! Doulassi, mon enfant! Doulassi, ma fille! Doulassi, mon enfant, tu es de retour! Doulassi! 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 Pendant que le bonheur retrouve sa place dans le cœur des habitants, Colima perdit tous ses pouvoirs et chassé de la cour royale. Mais que fais-tu, fille de Melek chez moi? Plus tard, le prince Doubal est intronisé roi. Il épousa Doulassi qui devint la reine du village et porte l'honorable titre de la reine du Guéra. Elle libéra les prisonniers de la toile du sorcier et pardonna à Colima toutes ses dérives. Désormais, tout le monde constitue une seule famille, toutes réunies dans une seule et même maison. Le malheur est l'école de la sagesse, disait un dicton africain. Ainsi donc, après une longue et ténébreuse épreuve, surmontée de courage et de persévérance, le village retrouva enfin la paix et le bonheur. Un équilibre cousu par les cordes de la résilience, de l'hospitalité et de l'empathie, imbibé au cœur de valeurs humaines et de la tradition guéranguée. Et voilà, te voici devenue reine du jour au lendemain. C'est le destin. Nous sommes fiers de toi. Tu représentes à présent le socle sous lequel se repose l'avenir de toute une communauté. Repose-toi, notre enfant. Tu dois prendre des forces, car désormais, tu dois supporter toute cette responsabilité. Le devoir de garantir un monde juste à notre peuple. Forte que tu es, je sais que tu mèneras à bien cette mission. Et que les esprits des ancêtres veillent sur toi, mon enfant. Bonne nuit. Papa et maman, merci pour ces conseils. Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Bonne nuit à vous aussi. Il est La première fois que je t'ai aperçu, je me suis demandé qui t'a conçu. Traditionnelle et belle, tu es si légendaire. Inspirante et toujours élégante, soulignée d'une plume majestueuse. Au cœur de ce décor, ton règne est sans limite, comme l'univers mystique. Du ciel ravive ta splendeur. Le soleil doré arrose ton royaume, bercé de chants d'oiseaux, hanté de bêtes sauvages, peuplé de jolies cases, émergé des terres ancestrales, façonné des flammes tropicales, la force de la nature, forgée dans les légendes de la Marcaille.
Je te couronnerai de ton sarré. Cornu et magnifique, dressé et authentique, avec toutes ses parures, ornées de belles parures, sculptées selon le savoir-faire des Guéranguais. Ces hommes si fiers, ces hommes inter, les montagnards, les montagnards.